Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi comme d'hab, je suis au taquet pour vous donner des nouvelles d'une artiste hyper talentueuse à qui tout sourit depuis quelques années. C'est la chanteuse caribéenne, guadeloupéenne, Stony est trop fort. J'ai eu la chance de la rencontrer récemment en studio, celui dans lequel elle a enregistré en partie son deuxième album, qui n'a pas encore de nom, mais qui sort le 6 avril prochain. Allez, je vous laisse profiter de la première partie de ce face-to-face avec Stony. Salut Stony, Salut. Merci d'être avec nous. Franchement, ça fait plaisir de te retrouver parce qu'on se connaît un petit peu. Oui. Maintenant, ça fait quelques années que je suis ta carrière, que je vois et commente comme beaucoup tous tes succès, tous ces singles qui cartonnent. Et justement, 4 ans après tes débuts, 4 ans après le titre Revirement featuring avec Daddy Killa, quel regard aujourd'hui tu portes sur tout ce que tu as vécu? Alors le regard que je porte aujourd'hui, sincèrement, je vois l'évolution. Je vois que j'ai appris pas mal de choses, j'ai fait de belles rencontres, surtout toi aussi, ça fait plaisir. Tu vois, dans tout ça, on rencontre les médias, on rencontre le public, on rencontre... Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie aussi, voilà, avec qui tu travailles et qui te permettent d'avancer, qui t'offrent, je dirais même, beaucoup de choses. Donc, le regard que j'ai aujourd'hui, c'est que, waouh, la musique, c'est un beau partage. Ouais, c'est un beau partage. Justement, qu'est-ce qui a pu changer entre la Stony de 2011 et la Stony d'aujourd'hui? Alors, en fait, écoute, pour tout te dire, j'ai toujours participé à l'écriture et à la réalisation de mes titres, en fin de compte. Donc, c'est-à-dire la composition, les instrus, tout ça. Donc, effectivement, j'ai pu participer à ça. Maintenant, effectivement, je donne un peu plus mon avis sur tout ce qui est réalisation des clips. Où avant, j'avais pas trop mon mot à dire. Et puis, en même temps, c'était même pas... Je dirais même pas que j'avais pas mon mot à dire. C'est surtout que, en fin de compte, je connaissais pas. Donc, tu vois, j'étais pas... J'avais même peut-être peur de dire n'importe quoi. Donc du coup aujourd'hui, je dirais que je me suis un petit peu plus affirmée dans le côté, même en ce qui s'agit de l'écriture aussi. Donc je me suis un peu plus affirmée et puis voilà, c'est surtout ça. Voilà. Mine de rien, 4 ans de carrière, c'est pas énorme quand même sur une globalité. Non. Donc je pense que la musique et tout ce qui va avec, ça a dû chambouler ta vie. Comment tu peux garder les pieds sur terre comme ça? Écoute, je pense que j'ai une maman déjà qui... J'en étais sûre. Oui, non, c'est clair. Je suis sûre que c'était la maman qui te dit viens faire la vaisselle, non, tu débarrasses. Voilà, tu vois, et puis bon, bien même, je me dis que la musique, on peut être là, comme demain, on peut être là. Donc moi, je pense que c'est peut-être mieux de rester simple, de rester soi-même. Comme ça, demain, en fin de compte, les personnes te verront toujours de la même façon. Même si, effectivement, avant, tu étais peut-être une artiste et... voilà, ils te verront pareil en fait. Il y aura pas plus de changements. Ils se diront peut-être, oh dommage que sa carrière s'est arrêtée, mais ils diront pas, ah bien fait pour elle parce qu'elle était très prétentieuse, elle a eu des mauvais comportements, donc tant pis pour elle. Voilà, donc je pense que c'est mieux de rester humble et de rester simple. Oui, nos prises de tête, on est là. J'ai la chance de faire ce que j'aime, donc voilà, on vit la vie et puis c'est tout. Et tu le disais, bon, moi je pense que tu es là quand même, hein, au niveau de la musique caribéenne. Et à tes débuts, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteuses de zouk. Ok, ça, c'est un secret pour personne. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence pour que le public adhère autant au projet Stony en fait? C'est quoi la Stony Touch? Eh bien, écoute, très bonne question. T'es la meilleure personne pour y répondre, je pense. Franchement, mais même moi, je me suis dit, mais oh. Quand j'ai sorti, parce que j'ai sorti un premier titre, Loin de moi, où les gens commençaient à se dire, oh, c'est sympa. Et puis quand j'ai sorti Reviens-moi, effectivement, j'ai eu pas mal de personnes, tu vois, qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui venaient à mes shows. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qu'ils aiment? Même moi, je me suis posé la question, en fait, quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur plaît? Et je me suis rendu compte que, en avançant dans ma carrière, j'ai eu pas mal de fois, on m'a dit pas mal de fois la même chose, qui était qu'ils aimaient bien mon grain, le grain que j'ai dans ma voix, donc peut-être qui était différent de certaines artistes. Donc du coup, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que, et puis peut-être qu'en fin de compte, des fois, comme il y a pas mal de personnes qui ont pu me le dire, les gens se retrouvent dans nos morceaux. Donc est-ce que des fois, c'est pas à travers un morceau qu'ils se disent, ah ben moi, voilà, j'aime cette personne parce que le titre qu'elle a fait, ça me touche énormément. Donc peut-être que, voilà, je me dis peut-être que c'est ça. Rendez-vous sur Télé Sud. Retrouvez-moi bientôt sur Télé Sud. Voilà. Et arrête de faire comme si tu chantais, genre que c'était ma voix. On est, attends, 6 h du matin, on essaye de rentrer ici.